Oyez, oyez, gentes dames et damoiseaux. Coucou les zouzous. J'espère que ça va, que vous êtes en forme. C'est une vidéo que je pense que je vais faire chaque année parce que chaque année, j'ai les mêmes questions. Donc écoutez, là, on arrive au mois de juin. J'espère que là où vous vivez, en tout cas, parce que évidemment, ça dépend de quel endroit sur la planète Terre vous êtes. En tout cas, si vous êtes sur l'hémisphère nord, bah, on commence sérieusement à transitionner vers les jours où il fait chaud. Hein. Peut-être que c'est déjà le cas, peut-être que vous êtes déjà en t-shirt, vous êtes peut-être déjà en train de songer à vos vacances, ou vous vivez peut-être au bord de l'eau, donc vous allez vous baigner, etc. Et donc, l'éternelle question que j'ai devant l'éternel, c'est quels sont les ingrédients que je dois absolument arrêter cet été? Est-ce que je peux continuer mon rétinol? Ça, je l'ai tout le temps. Mes exfoliants? Non, mais moi, j'arrête tout, etc. Enfin bref, chaque année, j'ai un peu les mêmes questions. Donc du coup, je pense que je vais vous faire cette vidéo chaque année. Donc désolé pour celles et ceux d'entre vous où vous connaissez déjà mon opinion et mon idée dessus, hein, parce que je vous l'ai déjà dit 15 fois. Mais il y a des nouvelles et des nouveaux ici, alors c'est pour ça aussi que parfois je radote. Donc on va d'abord commencer par la sainte classe des rétinoïdes. Donc dans les rétinoïdes, hein, d'ailleurs, les deux où on a vraiment, où ça a été prouvé, archi prouvé que ça agit sur la peau pour le côté rajeunissant, il y en a deux. D'un point de vue cosmétique, c'est le rétinol, et d'un point de vue médical, parce que sur France c'est uniquement sur ordonnance, heureusement, c'est la trétinoïne, qui s'appelle aussi l'acide rétinoïque. Moi, je suis pas un grand fan de la trétinoïne, parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas la supporter sur le long terme. Mais on a des données in vivo, si vous ne supportez pas un actif tel qu'il soit sur le long terme, arrêtez, utilisez autre chose, mais ne vous flinguez pas la peau. J'ai encore trop de personnes qui m'envoient des messages en train de dire « Cyril, j'utilise ma trétinoïne 1 à 2 fois par semaine. Le lendemain, qu'est-ce que je peux mettre comme crème apaisante ?» Et je discute avec eux, ils me disent « Oui, parce que j'ai la peau qui pèle, j'ai la peau un peu rouge, etc. » Si ça fait déjà plus de 6 mois que vous tentez, que vous faites tout pour tolérer la trétinoïne, que vous êtes toujours comme ça, arrêtez-la. Non mais vraiment, ça ne fait pas de rationnel, et repartez sur du rétinol. Non mais vraiment. En revanche, parce que j'ai aussi toujours ça, chaque fois que je râle sur la trétinoïne, j'ai toujours des questions. Non mais moi Cyril, ça fait 20 ans que je m'en sers, c'est trop bien, arrêtez le rétinol, etc. Non mais tout le monde n'est pas comme vous les enfants. Et je vous le répète, si vous tolérez la trétinoïne et que votre peau est contente, qu'elle ne pèle pas, qu'elle n'est pas sensible, mais surtout, ne l'arrêtez pas. Qu'on soit bien clair, j'ai un discours qui est nuancé. Hein, bref, donc... Vous avez d'autres rétinoïdes, évidemment, d'autres rétinoïdes, comme le rétinaldéhyde. À titre personnel, je pense, ceux de chez Geek & Gorgeous, ils sont très très beaux. Je pense que c'est tout aussi efficace que le rétinol. C'est juste qu'on n'a pas de données costauds, solides in vivo, c'est pour ça que je vous en parle moins. Mais je pense que c'est tout aussi efficace. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Bon. Alors, ces ingrédients-là, et ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que vous avez plusieurs phases quand vous allez vous en servir. Vous avez d'abord la phase qu'on appelle de rétinisation. Un des effets des rétinoïdes, et c'est parce que c'est une voie naturelle, c'est qu'ils vont mettre vos cellules dans un état prolifératif. Les cellules vont se mettre à proliférer, et donc du coup, pendant un certain temps, votre peau n'aura pas le temps de faire une barrière cutanée costaud, et donc c'est ce moment où on aura la peau qui va beaucoup peler. C'est aussi le moment où on a souvent un effet waouh. Pendant cette période-là où on s'acclimate, d'acclimatisation, est-ce que ça se dit? Peut-être pas, mais on va les tolérer pendant cette période où la peau doit prendre l'habitude, pour ainsi dire, d'utiliser ces ingrédients-là. Bien évidemment, c'est le moment où il ne faut pas s'exposer au soleil, parce que votre barrière cutanée, elle est abîmée, elle a été lésée. Donc du coup, on ne commence pas un rétinoïde en plein milieu de l'été, ou si vraiment vous voulez essayer un petit rétinol, et ben vous commencez à 0,1%, une concentration très faible, 1 à 2 fois par semaine à tout casser, dilué dans votre crème hydratante. En revanche, et c'est vraiment là, il faut bien comprendre, si ça fait longtemps que vous vous en servez, qu'il n'y a pas de problème, que vous n'avez pas la peau qui pèle, idem avec la trétinoïde, surtout n'arrêtez pas, parce que si vous arrêtez l'été, vous allez perdre le pouvoir anti-âge de ces ingrédients. Vous allez perdre aussi la tolérance qu'il va falloir à nouveau retravailler, regagner. Donc ça ne fait pas de sens. Donc vous continuez à vous en servir. Mais vraiment, le point important, c'est la tolérance. Si vous les tolérez, et si votre peau est contente, si ça fait très longtemps que vous en servez, vous continuez comme ça. La même chose,
ça fait longtemps que vous utilisez un petit 0,3% en rétinol ou alors le 0,6% de chez Nuance, par exemple, qui est très beau. Ça fait un certain temps, votre peau est très très contente. Vous n'allez pas me passer à 1% en plein milieu de l'été. Non, là, vous allez attendre et vous allez le faire du coup à la rentrée au moment où vous ne serez plus exposé. C'est vraiment ça, en fait, le rationnel qui est important derrière. Maintenant, on va passer aux exfoliants. Vous avez plein d'exfoliants. Vous avez des exfoliants enzymatiques. Le Psite Magique de chez Garancia, c'est en gros le seul que je connaisse, en tout cas qui soit efficace, qu'il y a une espèce d'horreur de chez Huda Beauty qui est censé être enzymatique en même temps un scrub et qui contient des acides. Enfin bon, bref, oubliez ce produit-là. Celui-ci est très bien. Vous en servez après votre double nettoyage sur peau sèche. Vous attendez 30 secondes, mais vous avez des petites enzymes qui vont manger la peau. Vous avez les acides exfoliants sous la forme d'AHA, de PHA comme la glucono-lactone. Alors là, ça va être un peu différent. Ces acides exfoliants, en fait, pourquoi on dit qu'ils sont photosensibilisants, c'est parce qu'en fait, ils vont amincir la surface de votre peau, et donc du coup, votre peau va être plus sensible au soleil. Est-ce qu'il faut forcément complètement arrêter l'exfoliation? Pas vraiment. C'est-à-dire que si vous allez passer pas mal de temps à être exposé au soleil, mais que vous n'allez pas forcément vous baigner. C'est-à-dire que vous n'allez pas être dans des conditions où la barrière cutanée va être en souffrance, parce que quand vous vous mettez dans l'eau de mer, que vous baignez toute la journée, là vous arrêtez carrément l'exfoliation, parce que votre barrière cutanée va être lésée. Donc on ne continue pas à se servir de ce type de produit, en particulier les acides exfoliants. En revanche, si c'est juste que vous passez plus de temps dehors, que vous vous protégez bien, que vous mettez votre chapeau, vos lunettes de soleil, etc., vous pouvez continuer à utiliser votre exfoliant, mais peut-être qu'il va falloir diminuer. C'est-à-dire que si vous utilisez un petit acide glycolique à 7% comme celui de chez The Ordinary, si vous utilisez 3 fois par semaine, peut-être que là, vous allez vous en servir 2 fois par semaine à 1 fois par semaine. Peut-être que au lieu d'utiliser de l'acide glycolique, vous allez transitionner sur de l'acide lactique. Je pourrais vous refaire d'ailleurs une vidéo là-dessus, les acides en été d'ailleurs. Ou alors carrément un acide mandélique qui est beaucoup plus doux. Donc là, vous allez devoir l'adapter en fonction de ce que vous allez faire. Évidemment, si vous me dites, Cyril, je vais partir faire un trek en plein milieu du désert pendant des jours et toute la journée vous allez être bombardé par le soleil, là j'arrêterai carrément parce que vous voulez vraiment avoir la protection maximum. Le dernier actif dont je vais vous parler, c'est la vitamine C, pas les dérivés vitamine C. Je vous parle vraiment de la vitamine C, le L-ascorbique acide. Le L-ascorbique acide est normalement formulé en solution aqueuse comme le fameux Siglo de chez Gink & Gorgeous, je vous laisse le lien. Il est à pH 3,4, donc il aura aussi un côté exfoliant. Donc là, c'est le même rationnel que les exfoliants. Si vous allez vous baigner, prendre beaucoup, d'être dans des conditions où la barrière cutanée va être très abîmée, évidemment que la vitamine C, vous l'arrêtez dans ces cas-là. On y va mollo, c'est plus la peine. Si vous êtes très très exposé, vous avez passé beaucoup de temps dehors, pareil, vous n'allez pas forcément vous baigner, peut-être qu'il va falloir arrêter la vitamine C. C'est à voir. Il y a certaines personnes qui la tolèrent très très bien, vous n'aurez pas de soucis, vous n'avez aucune sensibilité, dans ces cas vous continuez avec votre méga SPF P20 Sun Care for Kids, je vous laisse le lien, et là vous allez pouvoir continuer. Si par contre, vous avez tendance à avoir la peau un peu sensible, vous l'arrêtez, vous privilégiez un dérivé de vitamine C. Mais voilà, c'est un peu pour vous donner une feuille de route pour cet été, mais vraiment, en particulier pour les rétinoïdes. Si vous les tolérez depuis longtemps et que votre peau va bien, ne les arrêtez pas, s'il vous plaît. Voilà, vous avez un peu le rationnel. Le plus important, évidemment, c'est chapeau, lunettes de soleil, les vêtements protecteurs et la crème solaire, surtout la crème solaire adaptée en fonction de ce que vous allez faire et profiter, bien évidemment. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc écoutez, prenez bien soin de vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, commentez, abonnez-vous, enclenchez la cloche de notification, suivez-moi sur Instagram, suivez aussi le compte Instagram de ma propre marque, puis on va se revoir très très vite. Donc écoutez, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.